Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis un peu enrhumé, je vous avertis. Je ne sais pas de quoi je vais avoir l'air, mais c'est pas grave. Ce soir, c'est pas moi qui parle. Ce soir, on reçoit en entrevue un monsieur qui s'appelle Jean-François Laliberté, que j'ai rencontré il y a 2 ans, si ma mémoire est bonne. Le temps passe vite, c'est peut-être plus que ça, mais disons 2, ça fait du sens. J'ai l'impression que Salon du livre du Saguenay, on Oui. faisait la tournée scolaire en même temps. Fait qu'on arrive plus de bonne heure que les autres auteurs, on passe du temps ensemble, puis du temps à faire des écoles. Fait qu'on s'est croisés là. Puis c'est ça. Depuis 7 ans, je garde ce monsieur dans Dans, mon dans tes entourage. membres. Que j'apprécie son énergie. Il est scénariste de BD. Et j'ai découvert, en préparant les choses pour aujourd'hui, que ça faisait pas si longtemps que ça qu'il était Mais dans non, le. De mon point de vue, du point de vue des gens qui nous écoutent, t'es un vieux quand même, parce que ça fait plus que 2 ans que t'es là. Mais, mais j'ai eu ton air d'aller, mon gars. T'as pris une aire d'aller assez rapide quand même, côté scénarisation. Impressionnant de voir ça. Et raconte-nous ça. Je veux que tu nous d'accord. parles de ça, toi. Écoute, par où je pourrais commencer? Parle-nous de ton premier lien à l'écriture, mettons, de façon OK, générale, à la littérature. Ouais. OK. Mais puis on est parti à gauche, à droite, on ira tu veux qu'on retourne dans le début, la jeunesse et tout ça. Mais tu vois, moi, j'ai quand même toujours voulu écrire. On s'entend que on est sûrement tous un peu dans le même bateau, là. Tu m'as surpris, Puis, des fois. peut-être que ça peut arriver sur le tard aussi, exact. Là. Puis tu vois, j'ai même étudié, tu vois, au cégep. J'étais, moi, en sciences pures parce que j'étais quand même assez bon à l'école au secondaire. Fait que j'ai fait sciences pures au cégep. Et puis j'ai toujours voulu écrire, on garde ça en tête. Puis là, j'étais au cégep Édouard Montpetit à Longueuil. Et un de mes professeurs, c'était Norbert Spener. J'ai eu cette chance-là en art, que ce soit mon prof de français, en français 4, je pense. Donc, c'était le cours où il était à l'époque, là. C'était un cours qui était super ouvert. Fait qu'on a vu du Lovecraft, on a parlé de détective, j'ai lu Frankenstein. C'était le cours incroyable. Fait que là, j'ai décidé, hey, moi, je vais être prof, puis je suis comme toi, Carl, je vais être prof de cégep parce que mes parents, ils voulaient pas que je sois un auteur à temps plein. Je dis, qu'est-ce que tu vas manger? Ça se peut pas, tu peux pas faire ça. Fait que je leur ai dit, ben, je vais être professeur de cégep en littérature. Fait que là, j'étais à l'UQAM en études littéraires. J'ai fait mon bac au complet. J'ai même commencé ma maîtrise. Moi, je suis un gros tripeux de BD. Hein. Je suis scénariste, beaucoup de bandes dessinées, manga aussi. Fait que là, dans cette voie-là, de la bande dessinée, en maîtrise, je me suis dit, hey, je vais faire une maîtrise en BD. J'ai analysé, j'ai travaillé sur des trucs comme Akira. Moi, j'étais un gros fan de comics américains. Donc, à cette époque-là, j'aimais beaucoup ma bande dessinée préférée, qui est encore ma bande dessinée préférée, c'est le League of Extraordinary Gentlemen de Alan Moore et Kevin O'Neill. Et fait que là, je voulais faire là-dessus. En plus, je voulais parler d'intertextualité. Il y a juste ça, là, toutes les pages, toutes les cases quasiment, il y a des références à plein d'histoires de la littérature. Fait que je voulais parler de ça. Aucun prof d'université voulait travailler sur ce sujet-là. Fait que je dis, bon, ben, tant pis pour vous, moi, je vais en faire autre chose. Et donc, tu vois, fait que là, c'est un peu là que j'ai quand même touché. Là, je me suis promené à gauche, à droite. J'ai fait un certificat en administration. C'est compliqué, là, mais dans mon certificat en administration, il y avait un cours qui s'appelait Gestion des opérations. Là, j'ai vraiment aimé ce cours-là. OK? Le professeur qui donnait ce cours-là, c'était un ingénieur de l'École de technologie supérieure qui lançait un nouveau programme à l'époque en génie des opérations et de la logistique. Il recrutait du monde. Donc là, j'ai appliqué à ça. Donc, je suis ingénieur en plus. Donc, j'ai un autre corde à mon arc. Fait que là, je me suis quand même éloigné. C'est le bout où je me suis le plus éloigné de l'écriture. Mais tu vois, avec mon diplôme, mon rêve était toujours là. J'ai toujours travaillé 4 jours semaine, même dans mon métier d'ingénieur. Ma dernière, le vendredi que je prenais de congé, était consacré à l'écriture. Donc, puis même en plus, ça tombé en même temps que j'avais ma première fille, qui est rendue aujourd'hui à 14, bientôt 15 ans. Et c'était tout un défi, là. La paternité, ça a été ma première année, ça a été l'enfer, là. À ce niveau-là, la famille, c'était vraiment compliqué.
Puis ce qui me sauvait, c'était l'écriture. Tu sais, j'allais faire mon vendredi, là, c'était consacré à ça. Puis j'avais le vendredi, puis avec la mère de mes enfants, on s'était arrangé aussi pour on avait chacun la fin de semaine un 2 heures. Fait que j'avais comme une autre période aussi dans la fin de semaine. Fait qu'elle elle allait faire ses trucs dans son 2 heures. Moi, j'avais mon truc. Fait que ça m'a permis justement. Puis j'ai soumis une nouvelle policière à la Société du roman policier de Saint-Pacôme, qui est comme un peu une association qui promouvoit là, tout ce qui est policier au Québec. Et j'ai même remporté le prix de la nouvelle policière en 2012. Donc, c'est de là que me suis lancé dans l'écriture beaucoup plus sérieusement aussi à partir de ce moment-là. La BD était tout le temps ce qui était important pour moi. Je tripe vraiment, je pense comme ça. Fait que j'ai pas mal toujours resté dans la bande dessinée jusqu'à date. On ne sait pas où le futur m'apportera. Ouais, mais donc là, tu vois, fait que là, après ça, j'ai pu toujours 4 jours semaine. Donc, ma journée, je travaillais. La bande dessinée, c'est venu comment? Moi et Sacha Lefebvre, je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'on a fait ensemble. Je vais vous montrer un dessin de Sacha. C'est ça que tu t'en viens. J'en ai plein des dessins de Sacha. Donc, tu vois ici, donc avant d'avoir eu Merlin ici, notre première série, nous, ça fait 25 ans ou à peu près là, en ce moment qu'on est des amis. À l'époque, on travaillait on était des jeunes adultes, on travaillait dans un comic book shop à Longueuil où on vendait de la bande dessinée de super-héros, il y avait un peu de manga, beaucoup d'animés, on louait beaucoup d'animés, du Magic, du Donjon Dragon, tout ça, c'était ce genre de place-là. Et fait qu'on travaillait là. Fait que moi, j'écrivais, lui dessinait, qu'on aurait toujours voulu faire de la BD ensemble. Puis je me souviens même, on avait soumis plein de petits projets là, au Marvel, quand il essayait de recruter du monde, à DC aussi. Ça n'a jamais marché. On découvrait notre art, notre métier. Fait que là, on n'était pas encore le niveau nécessairement. Mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est de travailler, d'en faire. Puis on a fait une BD de Batman, puis c'est super drôle parce que Sacha, récemment, il a retrouvé les premières planches de notre BD de Batman et Robin. C'est très, très drôle à voir. Puis même à ce moment-là, on avait commencé une maison d'édition où on parlait d'un projet d'un gars qui venait au Comic Rive-Sud, au magasin à l'époque. Il avait parti d'une maison qui s'appelait Rêvo, où il voulait faire de la bande dessinée. Fait qu'on est embarqué dans ce projet-là. On a fait une BD de western, avec de la fantasy, tout ça. Ça n'a pas levé, malheureusement. Là, on n'a même pas pu avoir d'impression. Il y a comme quand il y avait les fonds, il fallait qu'ils sortent, là, ils n'étaient pas là. Donc là, ça a fait. Puis, je continue là où tu veux m'arrêter et puis me poser des questions? Mais en fait, là, c'est correct, tu nous as amené à la première étape. Mais en fait, là, l'étape que je veux savoir, c'est comment ça a déboulé, qu'est-ce qui est arrivé. Parce que de mémoire, j'avais 2015 dans le temps. Oui, exactement. C'est là je m'en allais justement. Là. Okay. Go. Fait que tu vois, en 2015, avec Sacha, là, on avait le goût de se relancer pour de vrai, là, en bande dessinée et tout ça, plus sérieusement. On tombe sur la maison d'édition Front Froid. À cette époque-là, c'est un organisme à but non lucratif. À cette époque-là, il faisait un recueil à toutes les années. C'était comme un recueil de nouvelles, mais en BD, en noir et blanc. C'était voté par les membres qui choisissaient un peu dans tous les projets envoyés, qui choisissaient ceux qui allaient être publiés dans le front de cette année-là. Puis nous, on a envoyé une histoire de pirates avec des cultistes, puis une genre de fin du monde intégrée à tout ça. Et on a gagné, donc on fait partie des 6 qui ont remporté. Donc ça a été mon premier livre officiellement d'une vraie maison d'édition avec un numéro d'ISBN et tout ça. Et donc c'est là que c'est parti. Puis là, un peu comme tu l'as sûrement vécu toi aussi, hein, en tant qu'artiste, il faut se développer une petite carapace, hein, parce qu'on a bien beau avoir des bonnes idées, on se fait dire non très, très, très souvent. Hein. C'est souvent le mot qu'on entend le plus, c'est non, 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 pour plein de raisons. Fait qu'avec Sacha, tu vois, on avait travaillé sur 2 projets avant Merlin, que je vous ai montré tantôt. Là. Donc, 2 projets de bande dessinée qu'on avait envoyés à un peu toutes les maisons d'édition québécoises. On avait choisi les endroits, puis tout le monde nous a dit non pour plein de raisons. On les a tous entendus, là, ça ne cadrait pas dans leur ligne éditoriale, il y avait déjà des projets semblables qui s'en venaient, ou leur catalogue était plein, donc on les a tous entendus. Ou il n'y avait pas ça, c'est correct aussi. C'est drôle, c'est pas mal les mêmes affaires que pour des livres aussi.
je te dirais. Oui, j'en doute pas une seconde. Là. Ouais. J'en doute pas une seconde. Mais, fait que là, nous, on avait un Le prix du avantage. papier aussi à cette heure. Le quoi? Le prix du papier à cette heure. Oui, ça, c'est super important, le prix du papier. Mais tu Ouais. vois, on avait un avantage. Moi, j'ai un avantage, c'est que je ne suis pas tout seul. Ouais. Tu sais, moi, j'étais avec Sacha, on est deux souvent. Ou là, j'ai un autre projet avec Mathieu Benoît, j'ai un autre projet avec une autre artiste aussi que je vais parler tantôt, Chantal Piché. Fait que là, quand tu n'es pas tout seul, c'est facile, donc tu peux te relancer la balle, tu es down. Sacha, ça fait 25 ans qu'on est des amis, on se parle à peu près tous les jours. Fait que, il y a comme une dynamique qui s'installe, c'est très vivant aussi comme relation. Fait qu'on lançait d'autres idées, puis on relançait d'autres idées. Puis c'est là qu'on prenait un petit café là, à Chambly, là, dans le coin de chez Sacha. Puis c'est là qu'on a trouvé l'idée pour Humerlin, qui étaient des méca robots avec des pilotes qui défendent la Terre. Puis les méchants, c'est des extraterrestres en pierre. On a appelé ça des rocs par après, là. Mais l'idée, c'était juste des méchants en roche. On peut les faire exploser, ça devient du sable, c'est pas trop grave. Des robots, tu sais, nous, on aime ça, l'action, l'aventure, les batailles. Tu peux arracher des bras, arracher des jambes, c'est un robot, c'est pas grave. Le pilote à l'intérieur. Fait qu'on a comme, ça nous a nourri beaucoup, hein. Chevalier, on vient de la table ronde, donc là, tout l'univers s'est créé. Puis encore là, à deux, tu te relances la balle, tu as une bonne idée, tu penses que tu as une bonne idée, oups, finalement, tu réalises vite que non, c'est n'importe quoi. Ou l'inverse aussi, tu te dis, je ne sais pas si je dis tout ça, je vais essayer. Puis là, finalement, ça nourrit l'autre, puis on arrive à quelque chose d'intéressant. Donc là, Humerlin est né. On est en 2018, 2017, on signe le contrat. 2018, on publie notre premier Humerlin. On a réussi à en faire 4, même à travers la pandémie. Puis là, on est arrivé avec le manga. Moi, j'ai fait un manga ici, québécois, Les Élus Aljun. Ici, j'ai même les 3 volumes. Toujours avec Sacha Lefebvre. Ça peut être un point intéressant aussi à discuter. Tu sais, les maisons d'édition, tu sais, travailles beaucoup, on retravaille des fois avec les mêmes éditeurs, les mêmes maisons d'édition, surtout ceux qu'on aime, qu'on a quand même un beau lien. Puis avec Michel Quintin, je pense qu'il appréciait notre travail à Sacha et moi avec Humerlin. C'était dans un salon du livre en 2021 de Montréal. Là, Michel Quintin, c'est un vrai monsieur. Là, il est là aussi dans son kiosque. Puis le kiosque, juste à côté, ils vendent du manga. Donc, puis un manga, pour ceux qui sont nouveaux à cet univers-là, c'est des bandes dessinées originaires du Japon. Puis nous, ici au Québec, on est chanceux parce qu'on accepte, parce que la France est le 2e pays qui va lire le plus de mangas au monde. Donc, nous, on a accès à toutes ces traductions-là du japonais au français. Ce kiosque-là vend du manga traduit. Michel Quintin, il voit les gens rentrer sortent avec des piles de livres, le Sodo. Là, fait qu'il se dit, tu sais, c'est un homme d'affaires, hein? Fait qu'il est comme, oh, ça c'est intéressant. Qui on connaît qui pourrait faire ça du manga? Ah, peut-être que JF et Sacha, les gars du Merlin, action, aventure, humour, magie, peut-être eux autres. Ouais. Là, nous, Turbo Geek. c'est ça. Fait que les autres, ils nous ont demandé, puis je me souviens, on était Sacha à côté de moi, là, puis il dit, hey les gars, vous feriez-vous ça du manga? Puis on a fait genre, oui, n'importe quoi. Ça, c'était le fun aussi parce qu'on avait une belle relation. Tu sais, on s'entend que le manga, c'est un médium qui a un code particulier. Là. Fait que là, au début, même, ils nous ont avoué, regarde, on sait c'est quoi à peu près, mais pouvez-vous nous aider? Fait que, tu sais, on a même participé, hein, à quoi ça allait ressembler, tous les détails, tu sais, le sens de lecture, droite à gauche, le noir et blanc, la jaquette, c'est tous des trucs qui sont très manga. Qu'on a discuté avec eux, on a représenté plein de trucs dans la façon de raconter les histoires, dans les dessins, il y a des choses un peu différentes dans tout ça. Fait qu'on était un peu là-dedans. Puis là, tu vois, le 4e, il sort là, au printemps prochain, là, en avril ou mai. Là. Là, je prendrai full d'avance sur mes questions. Mais vu que OK. le côté, justement, parce qu'on a parlé ensemble, entre autres, justement, de construire un scénario, puis de trucs comme ça. Mais puis là, tu parlais du manga, puis de ce que vous aviez expliqué à Michel Quintin. Puis là, je suis OK, oui, c'est sûr que tout dessus, je veux dire, tu sais comment un mangaka va raconter, mais toi, tu sais que tu es un Québécois, fait que de juste raconter comme si tu étais un mangaka, ce serait pas t'approprier l'art non plus. Fait qu'il faut que Non. tu t'appropries aussi, par rapport au public aussi. Tu as comme toute cette. Parle-moi de ça un peu, moi. OK. À quoi tu Écoute, pensais? Qu'est-ce que tu as fait pour t'adapter?
moi, dans le fond, comment je vois ça encore aujourd'hui, c'est un peu comme un carré de sable que je me suis un peu fixé. Donc, premièrement, j'en lis beaucoup des mangas, j'écoute beaucoup d'animés. Fait que je baignais déjà dans ce genre d'histoire-là. Mettons, Humerlin, des méca robots qui défendent la Terre. C'est pas moi qui ai inventé ça. Hein. Il y a Goldorak, les Power Rangers, Gundam Wing, Evangelion, il y en nomme-en. Fait que, fait que je suis déjà inspiré par ces histoires-là, très manga. Donc là, d'avoir, puis le livre en tant que tel, tu sais, le carré de sable, il y a une bordure, là. Si on voit le livre en tant que tel, ben, tu sais, le format, c'est important. Tu sais, c'est même la première chose que nous, on a déterminé parce qu'on voulait que la personne qui achète les élus Eljon, s'il le mettait dans sa bibliothèque ou dans sa mangathèque, on voulait qu'il ne voit pas la différence avec un Naruto, un Demon Slayer, un Jujutsu Kaisen, etc. Fait que ça, c'était important. Et aussi, tu sais, parce c'est visuel beaucoup, hein. Fait qu'il y a aussi le volet pour Sacha, tu sais, c'est son format, tu sais, c'est le format dans lequel il travaille. Ça, c'est vraiment la. Donc, ça, c'était important aussi de le déterminer. Fait que c'est vraiment plus comme une place où moi, je pouvais m'amuser à raconter un peu l'histoire que je voulais. Fait que ça reste très québécois dans l'optique où j'ai gardé un peu ce que je fais depuis le début. Dans ma façon de travailler, moi, mon scénario. Moi, je suis très à la méthode, j'ai développé la méthode un peu comme la méthode américaine. Donc, je vais faire un scénario très, la page, je vais la diviser en cases, mais je ne vais pas faire de dessin, c'est juste en mots, là. Moi, dans le fond, chaque page, c'est une mini-histoire que je raconte d'une page avec un début, un milieu puis une fin. Fait que là, je vais choisir des moments clés pour raconter cette petite histoire-là. Puis là, mon but à moi, c'est que tu tournes la page, hein, parce que c'est comme finir un chapitre, tu veux qu'on commence l'autre d'après là, dans un roman. Fait que cette construction-là, je l'ai gardée même dans l'approche manga. Fait que j'ai pas tant changé ma façon de scénariser que ça pour faire du manga. Cool. Je sais pas si je réponds aussi. Ça répond super bien à ma question. Okay. En fait, même à la limite, la seule chose qui est restée, c'est plus le côté genre quand tu penses à. En fait, je trouve ça intéressant. Excuse-moi, j'ai reviens sur votre affaire. Ouais. Je trouve ça intéressant parce que en écriture, je suis vraiment en train de débloquer cette affaire-là avec les membres que, dans le fond, tu sais, t'as ton roman, puis dans ton roman, tu as des chapitres, puis autant ton roman est une histoire, comme Ouais. ben, autant ton chapitre Oui. est un de ces sauts-là, puis autant ben, chaque scène de ton chapitre est un de ces petits bons-là. Fait que chaque dialogue est aussi un de ces petits bons-là. Exact. Tu comprends, c'est comme une espèce de macro à micro, c'est jusqu'à, tu sais. Fait que là, qu'en ce sens-là, dans le fond, t'as consommé suffisamment de manga puis d'animé pour faire comme quand tu as ta structure, tu as ton idée en tête puis ton personnage, que ce soit ta scène, tu fais bon, ben c'est sûr que c'est le même que ça se fait parce que c'est ça. Exact, c'est ça. Je l'ai intégré déjà dans ma façon de faire. Puis, tu sais, puis c'est ça, c'est sûr qu'il va y avoir des petites différences. Il y a des choses qu'on va rajouter un peu différents quand même il y a des choses qu'on apprend tout le temps aussi, hein. Quand ce qu'on développe au départ, plus tu avances, plus tu deviens bon. Puis, Sacha, il y a vraiment une belle façon de l'exprimer, ça. Fait que je vais lui voler ou lui emprunter cette façon-là. Dans le fond, lui, c'est comment il explique son travail, son art, parce que avant les élus Jun, il n'avait pas vraiment dessiné du manga. C'était pendant la pandémie. Il avait décidé, lui, de dire, ben, regarde, pour le plaisir, il y avait même, c'était avant même que Michel Quintin voulait faire du manga, là. Pour le plaisir, il disait, j'ai le goût de développer, là, je suis pogné chez nous, j'ai le goût de développer quelque chose, je vais changer un peu mon style de dessin, qui était beaucoup plus proche du comic book américain de super-héros. Mais il a dit, ah, j'ai le goût d'essayer du manga. Fait qu'il s'est mis à regarder beaucoup de livres, relire, racheter puis relire beaucoup de mangas, le regarder comment faire des nez, des mentons, développer lui son style. Fait qu'il s'est pratiqué pour le plaisir. Puis là, en automne 2021, quand on s'est fait offrir ça, lui, il s'est dit, ah ben, ils ont dû regarder mon Instagram. Puis même pas, là, il savait même pas, M. Michel Canet, il ne connaissait pas son Instagram tant que ça. Fait que, tu sais, il n'y avait même pas
Et c'était juste eux autres basés sur Rue Merlin. Fait que là, sachant en plus, il avait déjà développé son expérience. Et là, je m'en viens à ce qui est important, surtout quand on veut écrire, ça peut être un premier roman ou peu importe, là, okay? Quand on se lance dans quelque chose, je pense qu'il ne faut pas attendre d'être parfait. Sacha, c'est ça que lui il a fait. Tu sais, dans le fond, il n'y avait jamais. Ça reste difficile, là, dessiner là, le même personnage là, dans plein de cases, dans plein d'angles différents. C'est vraiment raconter une histoire en images qui suit, là, c'est tout un défi. Hein. C'est vraiment des muscles à développer. En plus, dans un style qu'il ne maîtrisait pas encore à 100%. Lui, il s'est dit, c'est pas grave, moi, du manga, je vais apprendre en faisant. Fait qu'il s'est lancé. Puis là, après un élu Eljon, ben, il y a 200 pages d'expérience. Fait que là, on s'entend que c'est solide. Là. Oui, il a recommencé. À la fin, il a recommencé des pages du début parce que là, il avait vraiment maîtrisé ses personnages, maîtrisé son style. Puis là, on est rendu, il finit le 4, là. Fait que, il y a 800 pages d'expérience de dessin. Là. Fait que là, le manga, là, lui, il l'a intégré là, en dessin. C'est incroyable. C'est magnifique, les pages. Là. Que, si jamais, le 4, quand il va sortir, là, vous allez le découvrir, c'est incroyablement beau. Là, parce qu'il l'a maîtrisé, mais il s'est lancé pareil sans être un parfait. Là. Je pense que c'est une belle leçon là, que même moi, j'apprends en le regardant aller. Là. Ouais. C'est une leçon que j'ai appliquée à moi-même cette année en lançant ça. Puis en me faisant dire pendant 8 épisodes, ton son est pas assez fort. Excuse, un jour, je vais régler le problème. C'est ça, on apprend des choses. Je trouve que ça distrait trop les gens quand je les chandaille avec des bonhommes. Le monde, mes TDAH, ils suivent plus le cours parce que ça les déconcentre de voir les bonhommes sur mon chandail. C'est rendu blanc. Ouais. Là, c'est sûr que je ne compterais peut-être pas les projets de Sacha avec là parce que je veux que tu parles de comme dans ton processus, quand tu arrives à une nouvelle idée ou quand tu cherches une idée, comment tu la développes, qu'est-ce qui arrive avec, mais c'est sûr qu'avec Sacha, tu fais du bouncing comme ça, mais quand tu as peut-être d'autres idées de scénario que tu n'as pas encore présentées à des illustrateurs parce que tu es encore en train de travailler dans ta tête là-dessus. Je mets un autre exemple. Tu vois, j'ai travaillé Cire de Dôme, une autre série que j'ai, qui a un 3e tome qui vient juste de sortir. Je fais plein de promos en même temps. Là. Donc, j'ai Cire de Dôme ici, qui est, dans le fond de Dôme, c'est le Yeti au centre ici, qui est un peu un genre d'Obélix dans un monde de Zelda. Pour rendre ça simple. Gentil, naïf, super fort, puis il veut devenir le plus grand des chevaliers. OK? Fait que là, ça c'est Mathieu Benoît qui est au dessin, donc c'est pas Sacha Lefebvre. Fait que là, comment est-ce que j'invente ça, une histoire? Parce que ça, Mathieu, tu vois, ce Mathieu, là, ma relation avec lui, je l'ai rencontré il y a peut-être 6 ans, je pense, dans ce coin-là, 5-6 ans, dans un festival de bande dessinée qu'il y avait à Shawinigan à l'époque. Les univers givrés. Puis, je trouvais que son dessin était super beau. Il est dans l'humour et tout ça. Puis, un peu plus simple que Sacha, qui était plus détaillé. Fait que quand j'ai eu l'idée de Cire de Doom, c'est, dans le fond, justement, je m'inspire beaucoup du quotidien, d'un peu de ce qui se passe dans ma vie à ce moment-là, des choses qui m'intéressent. Puis, je les mélange ensemble. En gros, c'est un peu ça que je vais faire. Pour Cire de Doom, j'avais comme eu un flash un petit peu, j'essaie de ne pas me tromper, là, de Naruto. J'écoutais beaucoup de Naruto. Dans ce temps-là, j'avais une fille peut-être de 9 ans. Là. Ma plus vieille avait 9 ans dans ce coin-là. Puis, donc, j'étais dans du Naruto beaucoup. Puis, j'aimais beaucoup de l'énergie de ce personnage-là, l'espèce de naïveté, le foncer à tout prix, puis d'atteindre ses objectifs, peu importe, qu'on retrouve chez Sangoku, qu'on retrouve chez plein de personnages typiques de manga. Fait que j'aimais cette attitude-là. J'ai mélangé ça justement avec Obélix parce que j'aimais l'approche de quelqu'un de fort, de solide, d'un peu j'ai le mot en anglais, unbreakable. Là, il est comme toujours là, il est comme une force de la nature. Puis là, en même temps, je voulais un genre de challenge à ce personnage-là. Donc là, c'est juste un amalgame de trucs là, que je dis depuis tantôt. Là. Fait que là, je voulais que ce personnage-là qu'il y ait un défi,
Puis à ce moment-là, je me posais beaucoup de questions sur la vie. J'étais un peu tout le temps ça aussi, là, on philosophe quand même souvent. Là. Fait que c'est quoi un peu la vie, c'est quoi un peu les buts. Puis là, j'ai vu l'histoire, l'idée de j'aimerais ça parler. Tu sais, le thème derrière Cire de Doom, qui est venu à peu près à ce moment-là, c'est le thème de le libre arbitre versus, on va dire, la destinée. Là. Donc, est-ce qu'on a un choix? Est-ce qu'on a un choix? Est-ce que ça a une importance ou on est coincé dans qu'est-ce que la nature nous a donné? Exemple. C'était ça un peu l'idée qui a nourri, ce qui a développé Cire de Doom. Et donc, lui, pour qu'il y ait un challenge à son niveau et à son ampleur, je me suis dit, lui, il y a une prophétie qui dit qu'il va détruire le monde. Fait que tu vois, puis là, je me suis dit, puis là, il pourrait se transformer en gros monstre comme Sangoku quand il a la pleine lune, il devient l'immense gorille, tu sais, tant qu'il a sa queue, là. Fait que là, tu as sa queue de singe. Donc là, j'étais comme, OK, fait que là, j'ai pris tous ces éléments-là, puis là, Cire de Doom, après ça, là, il s'est manifesté, il est apparu, il s'est manifesté, puis là, les aventures ont commencé. Donc, tu sais, c'est vraiment un amalgame d'éléments que j'aime. Puis, mettons, pour les élus Eljun, je réinclus Sacha un peu dans cette dingue-là, mais tu vas comprendre, là, c'est que... On a le droit d'être quand même dans l'histoire, Sacha. Là, oui, exact. Fait que tu vois, pour les élus Eljun, comment est-ce qu'on crée un univers, comment est-ce qu'on invente ça, encore là, en s'inspirant du quotidien. Sacha, lui, il n'a pas le choix de penser visuellement. Là, fait que lui, c'est dans les jeux, il jouait à des jeux vidéo à ce moment-là. On pouvait faire le manga qu'on voulait. On voulait faire quelque chose de différent quand même de grosses séries connues. Donc, tu sais, Pirate, on a One Piece, qui est le manga le plus lu au monde. Samouraï, Demon Slayer, il y en a combien des mangas de samouraï? Lone Wolf and Cub, etc., etc. Des ninjas avec Naruto, Boruto et tout ça, des ninjas, il y en a plein. Donc, on s'est dit, OK, c'est beau, on veut quelque chose de différent. Puis, à ce moment-là, Sacha, lui, jouait à des jeux vidéo. Il jouait à Assassin's Creed Valhalla, puis God of War Ragnarok. Des jeux avec des Vikings. Puis il s'est dit, hey, des looks de Vikings, j'ai pas vu ça souvent en manga. On en connaissait juste un qui s'appelle Vinland Saga. J'en reviens pas là. Donc là, il n'y a pas beaucoup de Vikings. On pourrait avoir une histoire originale qui pourra peut-être intéresser à l'international un jour. On va toucher du bois encore. Donc là, on avait un filon intéressant. Puis ça donne que par pur hasard, moi, j'aime ça lire des légendes de partout sur la planète. Là je suis retourné dans les mythologies grecques, là, mais à l'époque, j'étais dans les mythologies justement du nord de l'Europe, de l'Irlande puis de l'Angleterre. Donc, Odin, Thor, Loki, les trolls et tout ça. Donc, je baignais dans ça. Fait que je me suis dit, hey, c'est parfait. Toi, le visuel t'intéresse. Moi, je suis dans ces légendes-là. Amusons-nous. Puis là, de fil en aiguille, on a créé les élus Eljun basés là-dessus. Fait que, tu sais, c'est vraiment... faut laisser ouvrir les antennes ouvertes, si tu veux. Là. Puis lire beaucoup, écouter plein d'affaires super variées. Même si tu veux faire des romans, lis de la BD, lis des documentaires. Puis à un moment donné, il y a des mélanges qui vont se faire. Tu es comme, oh, ça, c'est original. Oui, je suis d'accord. J'écoutais hier avant-hier, j'écoutais un coach, genre Pro Vocal Coach, genre Reacts to, genre une tune d'une série de télé de Has-Been Hotel, comme la tune Poison. Puis j'ai fait comme, je l'écoutais, c'est comme réagir, puis donner des informations sur la technique de son dans cette voix. Puis j'étais comme, ça m'a inspiré quelque chose à rajouter dans mes dialogues, dans le souffle, dans le contexte. Ouais. De la manière qu'il décrivait les affaires, j'étais comme, oui, je peux décrire ça de même quand quelqu'un parle aussi. Puis c'est fou comment des fois, mais c'est ça. Faut être ouvert à tout. Faut essayer tout. Plus tu essaies des affaires, plus tu as du bon matériel comme auteur, je pense. Exactement. Ouais, d'accord. Oui, c'est cool. C'est pas, on a vraiment une manière similaire de voir les idées. Aussi de... Porter la barre. Ouais. Mais c'est ça, on est des geeks, c'est tout. Oui, exact. Pur et dur. Tu sais, moi, je joue à Donjon Dragon avec ma gang d'amis depuis 15 ans, peut-être, là, tous les jeudis ou à peu près. On change de jeu. Fait que c'est sûr qu'on baigne là-dedans encore. Là. Ouais, ça va revenir. Ça va revenir. Ouais. Moi, je suis en pause depuis cet été, là, mais ça va revenir. Nous autres, comme mon joueur le plus vieux, c'est aussi
celui avec qui j'ai joué genre ma deuxième campagne à vie à Wow. 11 ans, là, tu sais. Fait que, tu sais, puis là, c'est moi son MD depuis comme 2 ans et demi, là. Fait que, ouais, c'est ça, c'est comme un espèce de... Ah, c'est le fun, c'est le fun. Ah, c'est OK, vraiment c'est ça. Mais parlant de ça, par exemple, parce que ça a quand même rapport, parce qu'une des choses que les gens me disent souvent, c'est que mes personnages dans mes livres, ils sont bons. Puis c'est pas rien, c'est parce que dans Donjon Dragon, c'est important, les personnages. Oui. Fait que je suis habitué d'en coudre des personnages. Puis, fait que je veux savoir, toi, parle-nous des personnages. Parle-nous de comment tu solidifies un personnage ou comment tu peux rendre un personnage, comment des trucs que toi, tu as comme scénariste pour rendre tes personnages vivants avant même qu'ils soient dessinés, dans le fond. Oui, oui, oui. Oh! Sur la partie intérieure, dans le fond, Oui, tu sais. oui. Comment tu construis le monde intérieur des personnages? C'est Une bonne question, ça. C'est sûr que je suis pas le meilleur pour. Tu sais, mettons qu'on parle d'une Bible peu importe, de l'univers, là. Je fais pas vraiment ça. J'en fais un peu, là, juste pour avoir les bases. Souvent, je me lance, puis le personnage se définit de plus en plus. Fait que c'est-tu comme une impression de départ? Non, parce que j'ai quand même une base, je sais quand même un peu les traits de base que j'ai. Je vais justement un peu un amalgame aussi de personnages pour comprendre, mettons, on va dire, mettons, Revner dans Les Élus June, lui aussi, il a une espèce d'innocence, une naïveté, mais lui, une gentillesse particulière aussi. C'est une bonne question. Comment est-ce que je solidifie ça? Je te dirais que c'est vraiment en l'écrivant, en le mettant en action, que là, il se définit, puis je retravaille après le début. Entre autres, puis même souvent, puis ça, c'est encore là la bande dessinée, je vais même penser, parce qu'on est deux, moi, de manière, je le décris au début, souvent, mettons, le premier tome, Sacha, je l'écris le scénario complet en premier. Hein, je fais vraiment. Dans le fond, comment qu'on travaille, c'est on fait quelques rencontres auparavant. Parce que dans le fond, Sacha, il dessine mon scénario, mais il ne dessine pas mon histoire. C'est notre histoire tous les deux. Donc, on va vraiment s'asseoir avant, on fait quelques rencontres pour penser justement un peu personnage, qu'est-ce que lui voit, les gentils, les méchants, les pouvoirs, les scènes aussi. Est-ce qu'il veut essayer de dessiner une armée qui se bat ou non, c'est trop compliqué, je veux un personnage. On va un peu déterminer ça d'avance. Là, moi, après ça, je vais aller structurer tout ça, faire le scénario. Fait que moi-même, j'ai des visites. Ça, c'est l'affaire la plus. Toi, y a-tu déjà de quoi qui a migré changer d'un médium à un autre, genre vers la télévision? T'as-tu déjà vécu ça ou? Oui, ben, j'ai fait, oui, j'ai une bible de sitcom, puis un Oui, c'est épisode vrai. de fait qui attendent sur une tablette, je n'ai pas le temps de m'occuper d'eux autres. OK, OK. Mais là, c'est parce que là, quand tu vas voir, comme là, moi, quand j'écris, mettons, ah, mon personnage, il ressemble à ça, puis là, on part dans l'histoire, puis là, Sacha va le dessiner. Des fois, quand il me le montre, je suis comme, wow! C'est arrivé avec Liam dans Humerlin, qui est mon premier personnage principal. OK? C'est Liam dans Humerlin. Quand il me l'a montré, là dans mon cœur à moi, il est devenu vivant. OK? Parce que moi, je l'imagine, je suis dans sa tête, je le crée. Puis là, j'ai vu une image, je le vois en action dans la BD. Puis j'ai fait genre, wow, OK, ce personnage-là, il mange, il s'en va à la cafétéria manger, il dort. Donc, il est devenu vraiment tangible. Là, ça, c'était particulier. Là. Les premières fois que là, j'étais un peu plus habitué, là, mais c'était magique ces moments-là. Je suis comme genre, wow, OK, ça, c'est fou. Puis je l'avais aussi, puis aussi, même là, en manga, on reste en noir et blanc. Fait que là, quand Sacha, là, à la toute fin, il fait quelques images couleurs, que lui a en tête déjà la couleur quand il bâtit ses personnages. Puis là, je vois la couleur, puis je suis comme genre, hein, OK. Comme exemple, ce personnage-là ici, Ulfa. C'est pas moi. Donc ici, tu vois, c'est le genre c'est l'élu du loup. Donc, si elle a des oreilles, elle a une queue de loup et tout ça. Mais tu sais, moi, là, elle a les cheveux un peu rose-roux. Ouais. Mais tu sais, moi, dans ma tête, elle avait les cheveux gris-bruns, comme un loup. Puis quand je l'ai vu en rose, j'ai eu vraiment un clash au début. Je me suis dit, OK, c'est pas ça dans ma tête. Fait que là, sauf que là, tous les petits liens se sont faits. Là, maintenant, c'est officiel. Je la vois comme ça et tout ça. Mais c'est vraiment particulier, ce rapport-là entre le dessin
puis la réalité. Mais je m'amuse beaucoup aussi à dans la création des personnages. Je les mets en action, puis là, je le sens, c'est un peu organique. Tu sais, je le sens, ce personnage-là il est comme ça. Des fois, je vais ajuster, mettons, je vais monter un petit peu le volume de telle émotion. OK, lui, je veux qu'il soit un explosif colérique. Ou elle, je veux qu'elle soit hypersensible. Donc, tu sais, je vais jouer un petit peu avec je vais moduler un peu ces genres de boutons-là. Là. Mais souvent, ils vont garder l'idée initiale. Oui, ouais, c'est effectivement une super bonne idée. J'ai moi-même fait ça pour le livre que je suis en train d'écrire. J'ai fait, sans j'ai de la misère à placer la voix des personnages, fait que j'ai juste fait s'ostiner. Fait que de juste voir comment comme quel angle chacun prenait, j'ai fait OK, parfait. C'est solidifié comme il faut. Puis, ouais. C'est intéressant. Des fois aussi, ça, c'est vrai que je fais ça aussi. Par exemple, tu viens d'allumer quelque chose. Avant d'écrire la grande histoire, justement, les mettre en scène, des fois, des affaires anodines sur un banc de parc ou assis sur une roche. Fait que là, juste là, pas nécessairement une page ou deux, juste pour regarder la dynamique, regarder, genre, OK, j'aime ça, cette dynamique-là entre ces deux personnages-là. Fait que ça, je vais m'amuser un peu comme ça, au préalable. Dans le coin du bac à sable avec tes figurines, puis t'es comme... C'est un peu... ça marche. Moi, je l'aime pas, celle-là. Je vais changer de personnage. Fait qu'il y a un peu de ça aussi. Oui, écoute, j'ai fait ça avec mes G.I. Joe, là. Moi aussi. Encore, là. Oui, ils sont juste dans ma tête, mais c'est la même affaire. Fait que tu parlais de... J'ai voulu parler de structure un peu, comme tu peux voir, de l'autre plein de thèmes. Côté structure, dans le fond, comme quand tu crées ton histoire, moi je dis souvent, bon ben, t'as la situation initiale, l'élément déclencheur, des péripéties, des dénouements, la situation finale. T'sais. Fait que toi, quand tu penses à ton arc narratif, mettons, à ton histoire, est-ce que tu la conçois de cette façon-là? Ça ressemble à quoi ton... C'est exactement ça que j'utilise, la structure en 3 actes assez classique. Mettons, ma méthode de travail, moi, je vais faire je suis pas autant que je n'ai pas une grosse Bible d'univers, autant que j'ai pas j'ai un plan juste pour parce que me lancer je ne suis pas de ceux qui se lancent avec absolument rien qui arrive à quelque part. Moi, wow, bravo, je vous lève mon chapeau, c'est incroyable ceux qui sont capables de faire ça. T'es-tu comme ça ou tu as besoin des plans? OK. J'ai des plans. Moi aussi. Mais sauf que je ne fais pas un livre. Si je ne fais pas de plan, mes livres sont tous courts. Bon, c'est ça. Tu vois? Fait que moi, je vais faire un plan, mais ça va être genre, on va dire, 1 page ou 2. Je fais juste placer. J'ai vraiment mon timeline. J'ai vraiment, là, en haut, je commence par ça. Moi, une BD, le nombre de pages est limité aussi. Hein, c'est, mettons, autour de 48, autour de 64 ou autour de 100. Sauf le manga, tu vois, c'est autour de 200. Mais je vais vraiment avoir mon petit timeline avec acte 1, situation initiale, élément déclencheur comme toi. Entre l'acte 1 et l'acte 2, j'ai un point. Moi, je l'appelle bouleversement 1. Ça, mon acte 2, c'est comme 2 quarts d'histoire. Là. Fait que là, au milieu, je sais que là, ça va tourner encore. Puis je sais qu'à la fin, il y a bouleversement 2. Dans l'acte 3, j'ai ma première partie de l'acte 3. Puis là, quand il reste 5% à peu près là, à la fin, j'ai mon climax. Puis après ça, j'ai le dénouement. Tu sais, j'ai vraiment c'est classique. Puis après ça, mon plan, c'est dans la section A. Mettons que j'ai 6 pages, ben je vais juste dire en 2-3 lignes qu'est-ce qui va se passer. Juste pour moi, que mon guider, dans le fond, on va dire l'inspiration, guider la création. Ouais. Puis j'écris un peu tous mes points. Puis après ça, là, je vais commencer à écrire tranquillement. Et, ça va chercher des scènes qui peuvent faire ressortir les éléments que tu as écrits. Oui. Ça, je l'ai mettons, dans ma section, moi, je les appelle, mettons dans la première partie de l'acte 2, là, oui, je vais écrire, il va se passer ce que, mettons, j'ai 5 pages pour une bataille, 6 pages où là, j'ai une scène un peu d'écrit, un dialogue entre ces 3 personnages-là pour arriver à ce but-là. Mais c'est vraiment très simple, 2-3 lignes par scène, juste pour me guider. Surtout au nombre de pages. Puis après ça, là, quand je vais commencer à l'écrire, des fois je suis, des fois je suis moins. Mais ça me sert surtout, hein, si je suis un peu perdu, je retourne. Ah oui, c'est ça, je voulais. Ça me nourrit comme ça, là, plus. C'est vraiment comme juste un squelette de départ. Puis après ça, c'est comme si j'avais un petit squelette, puis là, je le regardais, puis là,
je sculptais mon truc à côté. Là. Ouais, ouais. Ben, écoute, ben, c'est génial, j'aime ça. Parce qu'effectivement, il faut montrer qu'il y a comme. Tu peux avoir autant. Tu sais, il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas de structure, mais ils ont quand même cette structure-là dans la tête. Exact. À peu près, tu sais, à peu près à 25 000 mots, il va se passer quelque chose. Je sais pas encore c'est quoi, mais tu sais, ça va twister. Ah, OK, bon, fait que tu le fais, le format, c'est juste que tu ne l'écris pas parce que tu écris suffisamment pour que ce soit frais dans ta tête en tout temps. Je sais pas. Moi, j'ai 3 enfants. Fait que je vais prendre des notes sur ce que je vais se passer dans mon histoire. Exact. Puis aussi tu sais, je vais rajouter souvent aussi des trucs quand je débloque des idées. Après ça, là, il peut exploser un peu. Là, ah oui, c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie ça. Puis là, je vais rajouter. Ou même des fois, là, je vais aller dans un autre document où là, chaque scène, je vais vraiment y aller par page. Tu sais, mettons, dans telle scène d'échange entre les personnages, là, mettons que j'ai 4 pages, je vais dire, ben, page 1, ça, il va se passer ça, page 2, ça, page. Fait que je vais vraiment par page après. Puis ça aide beaucoup, j'ai réalisé, ça, c'était super utile pour les dessinateurs. Tu sais, parce que des fois, eux, ils vont. Tu s'en vas au GF avec ton histoire. Là, j'ai dû lire un gros scénario. Là, ben, regarde, j'ai mon résumé des 100 pages. Tu sais, mettons, un Illusion June à 187 pages. Ben, check, fait que là, il va juste regarder les petits résumés. Puis là, OK, non, là, ça marche pas. Genre, encore là, c'est l'avantage de travailler à deux. Là. Non, non, j'aime pas ça. Là, ça marche pas. On va retravailler des trucs à ce moment-là. Parce que je me souviens même, je pense que c'était Humerlin 2, qui était ma deuxième bande dessinée. Je l'avais trop mis dans l'histoire. Sacha m'avait dit, non, t'as 2 histoires là, faut que je ne pourrais pas capable de dessiner ça, il faut que tu me coupes ça. Fait que là, j'avais fait, ouais, OK, t'as raison. Puis là, j'ai retravaillé le scénario suite à, justement, lui, il avait vu tout ce découpage-là, puis il avait dit, non, je ne serais pas capable de faire ça. Là. Tu vas faire passer une super bonne question que je vais te poser bientôt. Yes! OK, d'autres, OK, c'est cool. Bon, ça arrive moins. Fait qu'écoute, c'est. Okay. Bon, parfait, génial. Il me reste 2 questions, c'est des questions solides. Fait que, non, mais je sais pas, c'est un petit bidon, je sais plus. Moi, je suis rendu habitué de faire ça chaque semaine, fait que j'ai pu. Mais genre te faire poser des questions en continu de même, ça va. Oui, ça va, pas de problème. Génial, super. On tient le fort, on tient le fort. Ah oui, c'est ça. Mais là, je t'ai vu faire des animations dans les salons du livre puis tout. T'es habitué de parler à du monde. On se débrouille pas pire. On aime ça. On aime ça. Ça, Ouais, c'est une des belles parties du métier aussi, là, ce volet-là. Je m'excuse là, parce que je trouve que tu as une belle porte. Là. C'est une des choses qui est intéressante aussi dans ce métier-là. Tu sais, moi, j'ai réussi. Je fais dans la jeunesse. Il y a un avantage aussi à ça. C'est d'avoir accès, entre autres, à des. On peut donner des ateliers dans les écoles. J'ai réussi à faire partie du programme Culture à l'école. Parce que au niveau financier, vivre de l'écriture, c'est encore tout un défi. Là, j'arrive pas encore à ça nécessairement, mais je reste quand même dans le milieu culturel. Je vais donner quand même beaucoup d'ateliers dans les écoles, salons du livre, bibliothèques aussi dans les dernières années, qui me permet d'arriver à quelque chose quand même d'intéressant pour j'ai 2 filles, nourrir mes enfants, une maison, une voiture pour me promener. Donc, je réussis à tirer mon épingle du jeu, mais ce n'est pas encore juste avec l'écriture. Mais je reste dans le milieu culturel. Je prends des petits contrats à gauche, à droite aussi de BD. Puis, entre autres, j'aime ça. Ben, je reste un scientifique aussi, là, mon petit côté ingénieur. Donc, avec l'Université de Montréal, on fait de la vulgarisation scientifique aussi en BD pour des projets de recherche, maîtrise, doctorat. Donc, on tire notre épingle du jeu le plus qu'on peut. Bah ben, c'est ça, tu fais exactement ce en quoi tu es bon, c'est-à-dire faire preuve de créativité pour atteindre des objectifs. Exact. Fait que je reviens, écoute, parce que là, j'étais dans un bout super intensif avec mon clan, là, mes membres comme mensuels, puis ça, là, avec qui on fait comme vraiment chaque semaine un cours, puis là, j'ai fait, il faudrait qu'on parle de dialogue, c'est vraiment important, puis ça, comme écrit tout ce que je voulais leur dire sur le dialogue, puis là, je me suis aperçu que j'avais 4 cours sur le dialogue à donner. Fait que là, on en a fait 2 à date, je suis full là-dedans présentement, puis ben, en bande dessinée, le dialogue, c'est quand même l'affaire qu'il faut que tu maîtrises beaucoup, beaucoup, je pense. Oui, définitivement. Est-ce que tu aurais
un ou des conseils à nous donner par rapport à ça, toi, au dialogue? Tu en as sûrement déjà parlé, mais c'est sûr que de les lire à haute voix, ça fait vraiment une différence. De vraiment de ne pas se gêner de les lire, de les relire 50 fois s'il faut. Là, tu relis, dès que ça accroche, tu es comme comment je peux changer? Puis là, tu modifies des fois juste un mot, juste couper une lettre. Il y a des façons d'y aller. C'est sûr, c'est d'écouter beaucoup les gens parler aussi. Fait qu'on va écrire wesh partout bientôt, mais. Excusez-moi. Mais fait que faut pas se gêner. Moi, je le relis souvent. Puis aussi, dans la BD, c'est drôle, mais avec Sacha, pour lui faire sauver du temps, je commençais à faire les lettrages. Okay? Donc, lui va dessiner la bulle, mais moi, je vais transférer mon dialogue, soit du fichier Word ou d'un fichier à un autre, peu importe, là, mais dans les bonnes bulles. Fait que là, je relis, puis là, voir, moi, vous ne pouvez pas là, dans les romans, là, mais voir l'expression dessinée avec le texte, ça fait aussi une grosse différence parce que là, je vois, pour le moment, Sacha, on n'a pas la même tête. Hein? Fait que moi, ce que j'ai écrit, mettons, je parle d'une émotion, mettons la peur, là, comment Sacha la représente, c'est pas nécessairement l'image que j'avais moi au début. Peut-être, elle a un peu plus colère que j'aurais voulu. Je ne vais pas lui demander de le dessiner. Fait que je vais peut-être juste faire des petits ajustements aussi. Fait que c'est de la pratique aussi. Fait que là, ça te permet justement, là, ça nourrit beaucoup. Donc, c'est de connaître les émotions aussi, comment ça se manifeste dans un. Puis de le dire, s'il faut. Même si, mettons, il y a de la peine, parler avec de la peine. En tout cas, quand je le lis à haute voix, là, Oui, je vois. ça permet, moi, de rendre ça plus réel. Je sais pas, peut-être sûrement d'autres trucs même que je ne connais pas. Là, je te parle de capot, là, je sais comme, là, il faut peut-être que j'aimerais peut-être ça être assis, là, être un petit oiseau, puis dans le coin, puis regarder. Là, je suis sûr que c'est super intéressant. Là. Mais, non, mais c'est sûr qu'il doit y avoir des affaires comme l'idée que je pense que pas la semaine passée, j'étais tellement malade qu'on n'a même pas pu faire le cours, mais la semaine d'avant, je parlais des répliques de service. Fait que quand le personnage fait mais que fais-tu là? Puis c'est comme arrête là. Tu lui fais dire ça juste pour que l'autre plug le style d'affaires qu'il fallait dire. Excusez, je l'ai échappé. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'il y a sûrement des trucs comme ça que Oui. dans ta tête, il faut que je fasse attention à telles affaires dans mon dialogue. C'est quoi le genre d'affaires-là auxquelles tu dois faire plus attention? C'est sûr que le fameux show don't tell, là, ça, c'est vraiment super important. Des fois, puis j'ai le mot en anglais, l'exposition, là, ça, il faut vraiment faire attention aussi, de redire, il faut qu'un personnage dise quelque chose qu'on a compris ou qu'il faut comprendre. Il faut faire attention à ça. C'est vraiment faut vraiment, ça alourdit le texte. Même ça nuit à la compréhension parce que faut pas prendre. Moi, j'aime ça. Je prends pas mes lecteurs pour des niaiseux. Même si j'écris à des enfants, j'essaie, même des fois, ça me fâche un peu les commentaires des éditeurs ou de l'éditrice des éditrices, parce que je suis comme genre, non, mais c'est parce que tu comprends pas. Je fais confiance au kid qui va lire mon histoire. Là. Il va comprendre. Il n'a pas besoin de trop y expliquer. Là. C'est clair. Tu sais, oui, c'est dans le non-dit, mais on comprend dans le non-dit. Tout n'est pas obligé d'être littéral. Là. Fait qu'il y a quand même aussi cette relation-là avec avec voyons, le dialogue, que faut même que je fasse attention des fois de freiner un peu le côté éditorial. Ah, mais c'est pour les comprendront pas. Ou oui, mais moi, je ne comprenais pas un mot, je cherchais un dictionnaire là, quand j'étais jeune. Là. Fait que, il y a des moyens, on peut utiliser des bons mots, puis souvent même, il y en a pareil, il y en a beaucoup, on réussit à tenir des fois les éditeurs de côté pour avoir vraiment notre vision dans le texte. Puis des fois, j'ai des beaux commentaires justement d'enseignants ou même d'enfants qui viennent me voir, des jeunes qui disent ah, tu sais, c'est un beau niveau de lecture dans tes bandes dessinées, dans tes mangas. Je dis, ben oui, parce que je vous respecte. J'ai respecté son lecteur, c'est super important. Là. Fait qu'il y a ce volet-là aussi. Fait que je fais très attention
à pas trop en dire non plus. Couper des mots, c'est super important. Quand je me relis, je coupe tout le temps. Non, OK, ça, j'ai pas besoin. Même tantôt, tu vois, je travaille sur un nouveau projet de bande dessinée avec Chantal Piché. Puis là, elle a tout fait les croquis. Puis là, puis elle avait tout mis les mots dans les bulles. Fait que là, je regardais, je lisais tout ça. Puis là, des fois, j'accrochais. Je suis comme, ah non, ça marche pas, ces deux bulles-là. Là. Quelqu'un qui est en danger ne va pas crier ça. C'est trop poli. Fait que là, on a jasé un peu, puis là, on a coupé des affaires justement pour que ce soit authentique. Je cherche beaucoup l'authenticité. Là. C'est cool, ça. C'est le fun. Une belle. Tu veux l'authenticité. Oui. Pour les dialogues. L'authenticité. Avant que je te pose ma dernière question, est-ce que j'ai des gens dans la foule qui avaient des questions? Ariane, la première, c'était toi. Ouais, on a parlé de différents univers. Là. C'est comme la mythologie, Donjons Dragons, tous ces trucs-là. Puis là, ben, ça m'a inspiré une idée pendant que je vous écoutais parler pour une de mes histoires à moi. Mais je me demandais à quel point on peut s'inspirer d'univers qui existent déjà. Parce que, mettons, j'en ai parlé un peu avec Carl, puis la mythologie, ça fait assez longtemps qu'on peut l'utiliser. Mais tu sais, on dirait que je sais pas comme à quel point je peux. C'est ça. Comment on crée un univers en mettant d'autres trucs qui existent déjà? Tu as remarqué où je me lance? Ben écoute, moi, tu sais, je veux dire, comme ton exemple de Humerlin est super bon, fait que moi, je te dirais go. OK. Mais justement, je m'en ai parlé du Merlin. Fait que là, c'est sûr que oui, tout ce qui est mythologie, tu ne te gênes pas, tu peux utiliser ça. Étant donné qu'on s'inspire, ça dépend vraiment de comment tu l'utilises. C'est sûr que si tu le cites exactement, ou tu sais, si je ne dessinerai pas un Batman, on ne verra pas Batman puncher le Joker. Là, je ne peux pas faire ça. Là. Moi, je travaille pour DC Comics. Là. Mais, mettons, dans Humerlin, à un moment donné, je voulais inclure les mousquetaires. Parce que je m'étais dit, ben là, j'aurais même donné les noms classiques. Fait que je suis allé voir, est-ce que j'ai le droit d'utiliser ça? Fait qu'il y a quand même une petite recherche si tu veux vraiment utiliser spécifiquement quelque chose. Là, en effet, il faut vraiment aller voir si c'est accessible. Mais sinon, si c'est un amalgame, comme j'ai dit, Doom, c'est un mélange de Naruto, de Sangoku, de Dragon Ball, d'Obélix. Fait que, c'est un mélange de tout ça, mais c'est aucun de ces personnages-là. C'est vraiment un amalgame. Puis j'ai donné un peu, il a sa propre personnalité, même si ça ressemble à d'autres trucs. Ça, je pense que t'es libre et tu t'amuses. Mais si tu veux t'inspirer, mettons, à un moment donné, même avec l'éditrice, elle avait une réflexion, d'entre autres, dans les élus John. Elle se disait, mais les orques, c'est dans le Seigneur des Anneaux, tu n'as pas le droit d'utiliser ça. Mais j'étais comme genre, ben oui, là, les orques qui étaient là, même dans la mythologie viking. Là, fait que, je me demandais, c'était comme, ouais, mais c'est correct. Ça, il n'y a pas personne. On est correct, ça existait depuis très longtemps. Mais il y a quand même toujours cette réflexion-là qui doit quand même être là. Mais si c'est un mélange d'affaires, je pense que là, tu t'amuses, là, puis c'est ça qui est important. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai travaillé avec une éditrice qui, là, elle voulait pas qu'un personnage s'appelle Pierrot parce que là, il y avait un rapport avec la Lune. Puis là, il était comme, mais là, c'est dangereux que je me fasse poursuivre. Puis je suis comme, non, parce qu'au clair de la Lune, c'est une comptine pour enfants qui appartient à tout le monde. Depuis super longtemps, là. Ouais, tu sais. Mais c'est vrai que c'est ça, les gens ne comprennent pas, mais tu sais, dans les faits, puis là, ça va boomer, en tout cas, d'après moi, parce que, tu sais, après les comptes interdits, là, ADA, ils font, hey, les classiques interdits. Puis là, on va chercher quoi? Ben, on va chercher toutes des œuvres classiques qui sont rendues libres de droit parce que les auteurs sont morts depuis plus de 100 ans. Fait que, je veux dire, tous les Jules Verne, on peut, tu sais, tous les Jules Verne, on peut littéralement aller sur Internet et les prendre gratuitement sur Wikisite. Ils sont tous là. On peut les imprimer en 8,5 par 11 si on veut, ou les imprimer sur Amazon Kindle pour les faire des beaux livres avec, puis les vendre, puis on fait 100% du profit. Ça appartient à plus personne. Fait on pourrait reprendre cette histoire-là à 100%, puis changer justement, là, ben, faire comme Orgueil, Préjugés et Zombies. Oui, exact. On pourrait faire ça, 20 milieux sous la terre. Puis là, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut appeler ça 20 milieux sous les mers, puis finalement, c'est qu'ils font juste. C'était justement dans ma BD que je parlais tantôt, hein, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. C'est juste ce qu'ils font, là.
sais, lui, c'est le capitaine Nemo, là. Ça, c'est le Nautilus, là. Fait que, tu sais, tout est là, là. Il y a l'homme Oui, invisible qui est là ici, l'homme invisible. Tu sais, c'est tous des personnages. Elle, c'est Mina Harker, là, qui est le love interest de Dracula, là. Tu sais, fait que c'est tous des personnes. Il y a Dr. Jekyll, Mr. Hyde, là. Tu sais, on peut les voir ici dans le miroir, là. ouh. Donc lui ça, il a tout pris ça déjà, tu sais, il a tout mélangé, tout ça pour faire un genre de groupe de super-héros de l'ancien temps. Mais ça, il avait le droit parce que tout ça, c'est libre de droit, là. Il avait fait son école là, pour s'assurer de ça. Là. Ouais, puis après ça, ben c'est. Si tu es à l'aise de le présenter comme étant ton œuvre, ça veut dire que tu l'as sûrement assez transformé Exact. dans ma tête. Il y a comme. Parce qu'il y en a. Avec, les gens avec les aides, ils font ça, ils vont, mais là, il va y avoir plein de mauvais auteurs ou comme là, ça va faire disparaître les auteurs. Non, parce que les auteurs ne voudront jamais comme présenter une œuvre puis assumer 100% de ce qu'il y a dans l'œuvre si c'est pas eux autres qui ont fait 100% de la job. T'sais. Moi, je connais pas d'auteur de même qui est comme ah ouais, cool, j'aime ça, moi, ne pas écrire mes histoires puis avoir le mérite d'une machine. J'aime ça. C'est tellement le fun que je comprends pas. Là. C'est tellement le super le fun créé. Pourquoi est-ce que je ne créerais pas? Oui, je sais, c'est ça. C'est ça. Puis c'est très cool parce que ça m'amène à ma dernière question. Parce que là, j'ai écouté un audiobook qui s'appelle Grit. C'est super intéressant. Je n'ai pas le temps d'en parler là, mais c'est vraiment super intéressant. Puis c'est une fille qui a fait plein de recherches pour essayer de comprendre comment est-ce que ça se fait qu'il y a du monde qui continue d'avancer, même quand c'est difficile. Puis les gens qui ont changé le monde, c'est quoi qu'il y avait en commun, cette espèce de ce grit-là, cette persévérance-là, d'où ça venait, qu'est-ce qui faisait ça. Puis les auteurs, ils ont ça, les auteurs ont cette affaire-là de continuer même quand c'est difficile parce que à force de le faire, tu réussis à trouver du plaisir même dans les bouts difficiles, tu sais. Fait que ce que je voulais savoir, c'est toi, Jean-François, oui. Qu'est-ce qui fait que tu continues même quand c'est difficile, même quand c'est exigeant? Tu sais? Puis je parle pas forcément le travail, je veux dire ce que tu as à vivre autour parce que Ouais. tu as des enfants, tu es passé à travers une séparation. Oui. Là, tu dis, là, ça va financièrement, ça se fait. Ben, il faut travailler fort, là, mais il faut travailler fort tout le temps. Mais tu n'as pas gagné. Tu gagnes. L'année passée, ou là, 2 ans ou 5 ans, tu ne gagnais pas ce que tu gagnes là avec ce que. Exact. Puis je ne sais pas ce que je fais l'année prochaine. J'ai un début, là, j'ai des projets qui s'en viennent, mais je ne sais pas je fais combien d'argent l'année prochaine non plus. Ce n'est pas une job stable. Là. Fait que c'est une bonne question. Là. Qu'est-ce qui te fait continuer, puis qui te fait maintenir, puis qui te fait avancer encore? C'est une excellente question. Merci beaucoup. Je travaille très fort pour faire des bonnes entrevues. Oui. Écoute, je vais faire Écoute, ce qui me vient en tête, je vais aller avec ce qui me vient en tête, puis je vais peut-être nous bâtir un peu là-dessus, parce que je pense que c'est un sujet à développer important. Moi, dans le fond, je parlais un petit peu tantôt de ma carrière, j'ai été ingénieur. Puis même avant, on dirait que tous les jobs que j'avais, moi, j'aime beaucoup apprendre. Je suis quelqu'un de très curieux, j'aime beaucoup apprendre. Donc, c'était toujours le fun au début. Mais dès que j'avais fait un peu le tour des nouveautés, là, je devenais pas bien dans mes jobs. Fait que là, j'étais plus heureux, ça marchait plus trop. Fait que là, j'étais toujours. J'avais au moins mon écriture le vendredi, mais c'était quand même laborieux. Mes journées étaient pénibles. Depuis que j'ai fait le saut auteur à temps plein, c'est arrivé en 2018, là, 2018, que j'ai eu mon deuxième enfant, c'est moi qui ai eu le congé parental. Ça m'a permis un peu de lancer ça. Là. Puis j'ai fait des années de misère, là, je faisais 6 000 $, c'était affreux. Là, okay? Mais là, c'est pas grave, là, on est rendu quelque chose de correct là, ces temps-ci. Puis, j'ai jamais eu ce sentiment-là en écrivant. Tu sais, de genre, j'ai fait je suis cœuré, j'ai le goût de faire d'autres choses. C'est jamais arrivé encore, je vais toucher du bois, là, que ça m'arrive jamais, là. Fait que c'est sûr que ça, tu sais, quand tu es à la bonne place,
tu peux mettre le petit bâton dans les dents, puis tu serres les dents, puis tu continues d'avancer. Le grit, là, ça se tolère plus parce que je l'aime beaucoup, ce métier-là. J'aime beaucoup créer. Des fois, je suis pogné dans des factures, dans des répondre à des courriels pour des ateliers, des ci, ça. Ils ont besoin d'un contrat, d'un spécimen de chèque, d'un offre de service. Des fois, j'en ai plein les shorts du côté administratif du travailleur autonome, mais c'est ma réalité. Mais l'écriture m'aide énormément justement à tolérer ces bouts-là. Fait que ça me nourrit beaucoup. C'est vraiment la passion de la création. Tellement que, tu sais, là, je suis encore ingénieur, tu sais, je suis membre de l'ordre et tout, mais tu sais, je mets tout le temps, j'arrête dessus, parce que dans le fond, je ne retournerai jamais faire ce métier-là. Fait qu'il y a un peu de ça. Puis aussi, dans l'adversité, quand tu es un survivant, tu sais, parce qu'on a tous des bouts de rough, là, tu sais, quand on est un survivant de quelque chose, il y a quand même une expérience, comme tu es un vétéran, tu as tes cicatrices, tu as guéri, tu es encore en vie. C'est motivant aussi de foncer et de continuer. Là. Tu sais, t'es comme, hey, j'ai travaillé fort pour arriver là, je vais me rendre. Puis même, ça peut être long. Là. Ça peut être long avant d'avoir, mettons, ta première publication ou peu importe. Puis, il y avait Seth Rogen, l'acteur américain, qui est dans une entrevue, que tu sais peut-être un peu de quoi que je parle, Carl, je te vois sourire, mais il dit, mettons, tu sais, si tu veux réussir à Hollywood, là, puis avoir des jobs d'acteur puis tout, là, tu sais, si tu t'en vas, là, tu ne réussiras pas. Mais si tu restes à Hollywood, là, c'est à peu près sûr qu'à un moment donné, tu vas avoir quelque chose. OK? C'est peut-être pas ce que tu veux, c'est peut-être pas, mais ou peut-être que ça va être ce que tu veux, là. Mais si tu t'en vas, c'est sûr que tu n'y arriveras pas. Mais si tu restes, un moment donné, tu vas avoir quelque chose. Fait que ça m'habite beaucoup, ces réflexions-là, d'être présent, d'être là, de continuer de rencontrer Carl, qu'on clique, on jase de scénario, on jase de Donjons Dragons. Puis là, tu vois, je suis ici aujourd'hui. Mais tu sais, c'est juste pour un contact dans un salon du livre. Fait que tu sais, tout ça, ça nourrit aussi. Puis on s'en va quelque part. Là, mais il faut être là. Oui. Cool. Ça, c'est une belle réponse. C'est inspirant comme fin d'entrevue. C'est malade. C'est cool. Fait que je vais terminer l'enregistrement de l'entrevue, mais là, surtout pas tout de suite. On va prendre le temps de se donner comme il faut. Mais merci d'être venu. Merci d'avoir été là. Là, j'attendais que la caméra switch sur toi. Elle n'a pas voulu. Dis encore que ça te fait plaisir. Hey, ça fait un gros plaisir. C'était incroyable. Vraiment, là, c'est toujours un plaisir de te croiser. Il y a plein de beaux messages qui apparaissent. Okay. Sur ce, bye bye enregistrement. On se revoit une prochaine fois.